Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce vendredi 13 décembre 2013. Hier soir à la CCI de Dunkerque se déroulait une réunion publique d'information autour du terminal méthanier situé à Lonne-Plage. Un échange plutôt calme alors que le sujet porte à la polémique depuis plusieurs semaines, notamment sur la question de l'emploi. 22 élèves des classes de SECPA du collège Pierre et Marie Curie à Gravelines ont pour projet la création d'une friperie éphémère dont l'ouverture est prévue pour le mois de juin. Pour le moment, les jeunes aménagent la boutique. Les bouchons en plastique de bouteilles d'eau, de lait, de jus de fruits ou encore de lessive peuvent servir la bonne cause. L'association Pimprenel de Gravelines a jusqu'au mois de janvier pour collecter le maximum de bouchons afin d'acquérir un fauteuil tout-terrain. Dès 17h30 sur le toit de la CCI, des militants FN avaient déployé une banderole et lancé des slogans demandant des emplois sur ce chantier pour les locaux en priorité. Dans le même temps, quelques étages en dessous, les dirigeants de Dunkerque LNG faisaient face à une centaine de personnes. Deux sujets ont été principalement développés, l'extension du terminal méthanier et les emplois sur le deuxième plus gros chantier de France où 31% des employés sont de la région. 31%, c'est un chiffre que nous trouvons de notre côté un bon résultat. 31%, ça veut dire des salariés qui sont des salariés des entreprises sous-traitantes qui interviennent et par ailleurs des chômeurs qui ont été recrutés dans les 980 contrats que nous avons eus. Donc aujourd'hui, nous estimons à peu près à 300 travailleurs en particulier chômeurs sur le chantier qui sont actuellement en activité. Donc 31% et 98% d'Européens. Ce sont aujourd'hui, je rappelle, c'est un projet européen, c'est un projet dans le secteur oil and gas qui a une très grande dimension sur l'Europe et nous avons dans nos contractants, aussi bien du contractant français que du contractant italien, que du contractant portugais, du contractant roumain. Donc nous avons l'ensemble des compétences européennes aujourd'hui sur ce métier oil and gas qui sont mobilisées. Parmi les opposants, le FN et les syndicats. Si le parti de Marine Le Pen demande une préférence nationale sur les emplois, les syndicats, eux, souhaitent que les salariés étrangers sur le chantier bénéficient de la législation française. Pour nous, à la CGT, on estime qu'il y a 150 000 salariés qui ne sont pas déclarés et dont les droits ne sont pas respectés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de système de contrôle. Les inspecteurs du travail qui sont menacés par des réformes successives ne peuvent pas contrôler tous les contrats de travail et s'assurer que leurs droits de ces salariés soient respectés. On se bat effectivement pour que tous ces salariés aient les mêmes droits, mais on revendique aussi des renforts auprès de ces inspections. Après 3 heures d'échange, la réunion publique d'information s'est terminée dans le calme. Les entreprises, elles, vont pouvoir se positionner sur les nouveaux appels d'offres en cas d'extension du terminal méthanier. Réponse l'année prochaine. Pour la seconde année, les élèves de 4e montent une friperie pour enfants éphémère. Mais avant d'affronter les clients, ils doivent tout apprendre. Et pour les aider dans leur projet, Mélissa Duvivier. Nous avons rencontré Madame Duvivier de chez Copains Copines pour savoir comment il était possible de créer un magasin au sein du collège. Donc nous avons vu toutes les phases, la création d'un magasin, le mobilier nécessaire, comment fixer les prix, comment choisir les vêtements, comment les trier, comment les classer. Nous sommes maintenant dans la phase de mise en pratique puisqu'au sein de l'atelier, nous essayons de recréer cet univers qui est le magasin de prêt-à-porter enfants. La première mission des jeunes a été d'agencer le magasin, afficher les tarifs, accrocher les cintres sur les portants. Donc on est censé refaire comme en magasin pour attirer l'œil du client. Ils doivent donc mettre un côté garçon, un côté fille, mettre les étiquettes, savoir les trier par taille, ce qui veut dire également travailler tout ce qui est notion de mathématiques puisqu'ils vont mettre dans l'ordre croissant les tailles du prêt-à-porter enfant. Attirer l'œil du client passe également par la décoration de la boutique. La déco doit être mise en place également, donc pour rendre le magasin le plus attrayant possible. Nous avons également un mannequin derrière qui va nous servir de mini-vitrine et les élèves seront amenés à changer de tenue toutes les 3 semaines pour suivre l'évolution des saisons. Il faudra encore un peu de patience avant que le magasin n'ouvre ses portes. Les élèves ont encore des choses à apprendre. Une seconde phase du projet sera consacrée à l'accueil du client. On va faire des répétitions pour animer le magasin. Donc, c'est-à-dire faire les présentations, par exemple dire bonjour, qu'est-ce que vous voulez, vous cherchez quoi, toutes sortes de renseignements, quoi. L'argent collecté lors de la vente permettra aux jeunes de se divertir. C'est pour faire un projet pour la fin de l'année, pour qu'on sorte toute la classe
Au cinéma, au bowling. La récompense d'une année de travail. Chaque année, l'association Grand-Saintoise 1000 millions de bouchons collecte des bouchons plastiques dans le but de financer un projet d'une association ou d'un particulier. Depuis le mois de juin jusqu'au mois de janvier, c'est l'association Pimprenel qui bénéficie de la collecte. Pour l'association gravinoise, ce projet permettra d'acquérir un vélo particulier pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer plus facilement. Donc c'est un système de vélo particulier qui s'adapte sur un fauteuil roulant. Et donc ça permet aux personnes à mobilité réduite de se promener comme tout le monde en vélo, en famille, puisque il faut une personne valide qui pousse le vélo et puis nous on est devant le vélo, dans le fauteuil. Ça nous permet de découvrir la nature et de profiter du plein air. Le coût pour cet équipement s'élève à plus de 4 000 €. Juste le vélo par lui-même, ça coûte environ 2 000 €. Et ensuite, il faut adapter un fauteuil particulier devant. Donc le fauteuil classique est adaptable, mais c'est pas très confortable. On peut adapter un fauteuil du style tout-terrain qui nous permet d'être plus en confort et en sécurité dans une coque avec des amortisseurs. Et ce fauteuil coûte 4 000 €. Les points de collecte sont implantés dans différentes structures du Nord-Pas-de-Calais, mais les particuliers peuvent également déposer leurs bouchons dans le local Grand-Saintois. C'est pour ça qu'on fait deux journées de collecte, une en janvier et une en juin, pour les gens qui viennent qu'à ce moment-là. Ils tiennent leurs bouchons, ils préfèrent venir les apporter eux-mêmes. Et en général, on a la personne du projet suivant qui est là, qui explique pourquoi cette maladie-là, pourquoi ce handicap-là, voilà. L'occasion de rencontrer des bénévoles et de discuter avec eux, savoir par exemple ce que deviennent les bouchons. Les bouchons, une fois collectés, sont entreposés dans des garages. On revient le soir, ou le midi, on décharge. Et l'après-midi, quand on peut avoir des adhérents sur place, on remet tout dans des big bags. Comme ça, tout est mis à jour. Et puis... Un camion vient par la suite chercher ces grands sacs remplis de bouchons en direction l'usine de recyclage située à Voves, près de Chartres. Alors, pour le moment, c'est 280 € la tonne de bouchons, en sachant qu'on verse 60% sur le projet. Parce qu'on ne peut pas verser 100%, parce qu'il y a les frais de fonctionnement, c'est interdit. Donc 60% sur le projet. C'est pour ça qu'on dit, pour le projet Pimprenel, je crois qu'il y a déjà 22 tonnes. Donc ça fera pas loin de 2 monopousseurs. En déposant vos bouchons dans les points de collecte, vous contribuez au confort d'une personne handicapée ou malade, mais vous faites également un geste en faveur de l'environnement, puisque le recyclage des bouchons permet d'économiser 70% de pétrole. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Et tout de suite après, vous avez rendez-vous avec l'émission Plein Phare consacrée cette semaine à l'opération Coup de pouce pour Noël. L'information locale revient lundi à partir de 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.